Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 22 novembre 2025. Pour bien commencer ce week-end d'actualité automobile, on va déjà parler de Stellantis. Pour deux sujets différents, le premier est assez positif, c'est Stellantis qui veut relancer une catégorie de véhicules complètement oubliés et délaissés, les monospaces. Ce sera l'occasion aussi de parler un petit peu de la fin des SUV, puisque plusieurs gros groupes comme Stellantis justement sont en train de sentir que on a un petit peu atteint les limites du marché du SUV, que c'est sursaturé et qu'il faudrait peut-être commencer un petit peu à miser sur autre chose. La deuxième news, elle est moins positive puisqu'on va parler de 750 suppressions de postes au sein du groupe, en France en particulier. On parlera ensuite du flop du leasing social, puis de la Commission européenne qui sort le chéquier et promet 600 millions d'euros pour développer le réseau de recharge pour voitures électriques et la décarbonation des transports routiers, les transports lourds, les camions si vous préférez. Et puis pour terminer, on parlera de BMW qui a réussi à faire un record de distance parcourue avec son iX3 qui a réussi à parcourir plus que l'autonomie annoncée. Un record qui, vous le verrez, a été réalisé quand même dans des conditions assez particulières. Ce sont les sujets de cette vidéo du 22 novembre. J'espère qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant la chaîne si l'option apparaît chez vous et en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, on va commencer par parler de Stellantis qui envisage de relancer une catégorie de véhicules complètement disparus et délaissés de la plupart des constructeurs, les monospaces. Un secteur qui a été lentement mais sûrement remplacé par toujours plus de SUV qui, malheureusement dans la plupart des cas, ne proposent ni des véhicules aussi pratiques ni aussi spacieux qu'un monospace. Et c'est un autre débat. Ce retour des monospaces va commencer par Citroën qui va dévoiler le 9 décembre un nouveau concept de monospace de taille moyenne, un véhicule qui ferait environ 4 mètres, capable d'embarquer 6 personnes sur 2 rangées de 3 sièges, un petit peu comme le fameux multiplat. D'après Gilles Vidal, qui est le directeur du design de Stellantis Europe, Citroën a toute la légitimité pour revenir sur ce terrain, avec cette espèce de réinterprétation moderne du Citroën C3 Picasso. Après, entre le moment où le concept sera révélé et où il entrera en production, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quand même plusieurs années qui s'écoulent. Cependant, c'est un marché que Stellantis veut vraiment reconquérir, parce qu'il y a quelques années encore, dans les années 2000, les monospaces représentaient presque 20% du marché. Et d'un autre côté, parce qu'elle commence à sentir le vent tourner en ce qui concerne les SUV, qui ont longtemps été la poule aux œufs d'or de tous les constructeurs européens, leur donnant la possibilité de donner des véhicules sur lesquels il y a une forte marge qui est réalisée, tout en donnant l'impression à son conducteur qu'il conduit un véhicule haut de gamme. Les SUV à l'échelle mondiale, c'est 49% des ventes, et en France, on est quand même particulièrement amateur de ce genre de véhicules, puisque les SUV représentent 52% des immatriculations, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que plus de une voiture sur deux vendue par les constructeurs sont des SUV. Même si à l'heure actuelle les SUV continuent de séduire, et ce sera probablement le cas encore pour quelques années, il y a pas mal d'analystes qui convergent, y compris au sein des constructeurs et au sein du groupe Stellantis, qui considèrent que leur croissance est sur le point d'atteindre une limite. Un espèce de plafond de verre, c'est ce qu'a établi un rapport de prévision réalisé par IHS, qui estime que d'ici 2032, la part de marché des SUV, qui comme je viens d'expliquer est à 49% au niveau mondial, ne passerait que à 50%, soit un point de plus sur les 7 prochaines années, ce qui veut dire que le segment entrerait dans une espèce de phase de maturité avant une potentielle chute. Il faut désormais que les constructeurs sortent de leur zone de confort, qu'ils aillent reconquérir une clientèle qui n'achète plus de voitures neuves, et sortent leur dépendance aux SUV pour proposer des modèles plus petits, plus abordables. L'un des facteurs qui va probablement accélérer ce ralentissement, voire peut-être précipiter la fin du SUV, c'est la transition vers l'électrique. Les SUV, par leur poids élevé, leur design volumineux, sont pénalisés en matière d'autonomie. À batterie égale et à moteur égal, un véhicule plus haut et plus lourd parcourra forcément moins de kilomètres. Selon les experts, cette contrainte va pousser les constructeurs à diversifier leur silhouette, même si le SUV devrait rester dominant encore pendant quelques temps. Il y a déjà les prémices du retour au monospace du côté de chez Citroën. Il y a quelques mois, c'était Renault qui dévoilait le concept Emblème, qui est plutôt dans un style berline. Les SUV pourraient donc laisser de l'espace à des alternatives plus rationnelles, comme le retour au break, berline ou monospace. D'autant plus que si un jour cette fameuse transition vers la voiture électrique se faisait, il sera possible de profiter du fait que ces voitures n'ont pas besoin d'avoir un bloc thermique à l'avant pour complètement repenser leur design, en avançant par exemple la position de conduite et en optimisant ainsi l'espace intérieur. En tout cas, ce qu'il faut retenir de positif, c'est que ça va permettre à d'autres formes, d'autres designs de revenir, d'exister, et ça, c'est quand même plutôt assez agréable pour le paysage automobile.
On va donc maintenant parler d'une bonne nouvelle, je suppose que ça en est une. La Commission européenne a décidé de soutenir financièrement l'industrie automobile européenne avec un petit chèque de 600 millions d'euros. Cette dépense a pour but de tenter d'électrifier, de décarboner, si vous préférez, un secteur du transport qui pour l'instant ne l'est pas du tout, le transport de marchandises. Effectivement, la Commission vient d'approuver le financement de 70 projets répartis dans 24 pays membres. Parmi ces projets, évidemment, on va retrouver des projets pour des voitures et utilitaires électriques classiques, avec 1000 bornes supplémentaires sur les 24 pays. Alors, ça va pas changer grand-chose. Sur ce point, ça fait 40 bornes en plus par pays, c'est pas incroyable. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que ça va surtout permettre de mettre en place 2000 bornes haute puissance de 350 kW dédiées aux poids lourds, mais aussi 586 bornes mégawatts qui peuvent délivrer jusqu'à 1 MW, c'est-à-dire 3 fois plus que les précédentes mentionnées, permettant de recharger un camion longue distance en un temps compatible avec ses contraintes opérationnelles. Ce que veut la Commission européenne, c'est que les transporteurs abandonnent petit à petit le diesel, et pour ça, ils ont besoin de pouvoir traverser l'Europe sans craindre la panne sèche. Chose assez intéressante, parmi les projets qui ont été financés avec ce nouveau chèque, il y a de l'hydrogène. Alors que la plupart des constructeurs ont complètement abandonné cette technologie, à part quelques-uns comme BMW ou Toyota, on parle ici de 38 stations de ravitaillement qui vont être financées. Donc en gros, 38 équivalents de stations d'essence, mais qui distribueront de l'hydrogène. Des stations qui n'auront pas pour but premier de recharger des voitures particulières, mais de recharger surtout des camions à hydrogène. Avec ces nouveaux 600 millions d'euros, l'Union européenne dépasse désormais les 2,5 milliards d'euros investis depuis 2021 dans la voiture électrique et les projets liés. Ça peut sembler beaucoup, on rappelle quand même que sur la même période, la Chine a investi entre 40 et 50 milliards pour soutenir son industrie de voitures électriques, en plus des dizaines de milliards qu'elle avait déjà investis depuis 2015. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça faisait partie des demandes des constructeurs automobiles. Est-ce que ces 600 millions d'euros permettront à la voiture électrique et au transport électrique de décoller en Europe? Réponse dans quelques années. Ah oui, avant d'oublier, je vous rajoute une petite actualité concernant Stellantis avant qu'on passe à un autre volet de cette vidéo. On le sait depuis plusieurs mois, le site de production automobile de Poissy, dans les Yvelines, est au centre de toutes les inquiétudes. C'est, pour faire simple, un site qui n'a pas vraiment de plan industriel pour les prochaines années. Stellantis sait pas trop quoi en faire. Aux dernières nouvelles, et c'est la mauvaise nouvelle du jour, le groupe est en train d'étudier la possibilité de passer de 2 équipes de production à une seule de manière définitive, ce qui pourrait affecter environ 750 salariés. Forcément, il y a besoin de moitié moins de gens. Rien n'est encore vraiment acté, mais cette réflexion intervient dans un contexte déjà tendu pour l'usine. Il y a quelques semaines, Poissy avait déjà subi un arrêt de production de 3 semaines afin de réduire la production face à une baisse des ventes, tout simplement. Une fermeture temporaire qui avait mis 2000 employés en chômage partiel. Sur place, les syndicats pensent que Stellantis est en train de réduire petit à petit les équipes pour à terme fermer le site, puisque aucun nouveau modèle n'est prévu en production là-bas après l'Opel Mokka, qui un jour va arriver à la fin de son cycle. Je voulais également vous reparler un petit peu du flop du leasing social, puisque les choses ne vont malheureusement pas en s'améliorant. Alors c'est vrai que ça a commencé très très fort, 18 000 commandes dans le leasing social le premier jour, parce que les concessions avaient préparé des milliers de dossiers à l'avance. Les constructeurs pensaient les ventes de la voiture électrique sauvées et pensaient que la demande allait rester à un niveau convenable jusqu'à la fin de l'année. Et ben non, on en avait déjà parlé, le rythme s'était profondément dégradé après quelques jours seulement. On est à environ 45 000 dossiers qui ont été déposés sur les 50 000 que le gouvernement va allouer cette année, avec un rythme qui a désormais chuté à 1000 demandes en moyenne par semaine. Les 50 000 seront probablement atteint avant la fin de l'année, mais l'enthousiasme n'est plus au rendez-vous, et ça c'est Marc Bruchet, le président des concessionnaires au sein de Mobiliance, qui le dit. Je cite, le modèle ne répond pas aux usages réels des Français. Je cite encore, ceux qui voulaient acheter un véhicule électrique l'ont déjà fait, les autres n'en veulent toujours pas. Alors c'est peut-être un manque de demande, un manque d'envie d'acheter une voiture électrique, c'est peut-être aussi parce que le leasing social cette année est quasiment 2 fois moins intéressant que l'année dernière, avec un budget qui est passé de 13 000 euros d'aide à 7 000. Il dit aussi ceci, une blague à 1 milliard d'euros pour 10 000 immatriculations de moins, puisqu'effectivement, sur 2 ans, le leasing social aura coûté 1 milliard d'euros, et le niveau des ventes de voitures électriques au particulier reste inférieur à ceux de 2023, même si globalement le marché de la voiture électrique est en progression, c'est uniquement dû aux entreprises qui n'ont pas le choix d'y passer. Il a également parlé d'un autre problème, le fait que les petites voitures qui sont éligibles à ce dispositif de leasing social ne permettent pas une très grande autonomie, et l'ironie du truc, c'est que les classes les moins aisées, qui ont besoin de cette aide pour éventuellement passer à la voiture électrique, n'ont pas les moyens d'acheter un autre véhicule pour les longs trajets. Il leur faut un véhicule unique polyvalent et
Les petites voitures électriques ne le sont pas. En définitive, à l'heure actuelle, la deuxième édition du leasing social révèle ce que la première avait camouflé, des subventions massives ne peuvent toujours pas créer une demande qui n'existe pas. Le produit ne répond pas aux besoins des ménages modestes. Je le cite une dernière fois, on impose un objectif économique et écologique, mais on oublie le consommateur, et c'est comme ça qu'on finit par planter le marché. Selon lui, la seule solution qui serait vraiment efficace, c'est proposer une prime à la conversion élargie aux véhicules d'occasion récents. En gros, un gros chèque pour se débarrasser de son ancienne voiture, pour passer sur une voiture qui rejette moins de CO2, qu'elle soit neuve ou d'occasion, pourvu qu'elle soit récente. Pour terminer, je voulais parler rapidement de BMW qui a battu son record d'autonomie avec le BMW iX3 100% électrique qui est vendu comme pouvant faire 805 km d'autonomie. D'après le cycle WLTP, cycle qui est très souvent critiqué parce que les autonomies annoncées sont en général bien supérieures aux autonomies réelles, BMW a voulu prouver le contraire et a effectivement réalisé 1007 km en une seule charge, c'est-à-dire, vous l'avez compris, 202 de plus que ceux annoncés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, les conditions pour réaliser ce record sont quand même assez particulières. À savoir, aucun kilomètre d'autoroute, et ça c'est le problème de la voiture électrique, hein, dès qu'elle arrive sur autoroute, l'autonomie fond comme neige au soleil, et puis surtout, interdiction d'allumer le chauffage, alors que les températures étaient comprises entre 16 et 6 degrés. Donc faire 1000 km en voiture électrique sera bientôt possible, à condition bien sûr de rouler à 30 km/h et d'accepter de se geler le cul. C'était les actus du jour, j'espère bien sûr que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. Je rappelle que vous pouvez aussi soutenir en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouvera dès demain pour la dernière vidéo de la semaine. Bonne soirée à vous, ciao.